internautes de l'audience globale. Bonjour ou bonsoir selon où vous nous suivez. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2025. Et nous commémorons déjà les vies supprimées des héros congolais. Nous commémorons les vies supprimées, bien ce qu'on appelle les vies des martyrs, les héros de l'indépendance du Congo. Les héros de l'indépendance du Congo, pour nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne fait que continuer parce que jusqu'aujourd'hui, le Congo a les héros qui cherchent à affranchir son peuple. Ainsi, nous savons que beaucoup de gens ont parlé à cette occasion et puis nous aussi, je crois que nous avons notre verdict à donner par rapport à cette journée de 2025. La première des choses, nous allons parler de nos héros et quelques éléments des rappels par rapport à la vie que nous allons faire par la suite. Ça, c'est le passé. Nous allons parler aussi du présent et du futur pour projeter ce qui étaient les rêves pour immortaliser nos héros. Ici, nous voulons dire quoi? Nous voulons d'abord parler de Emery Patrice Lumumba, qui est la figure emblématique de l'héroïsme dans ce qui est le Congo moderne. Emery Patrice Lumumba, il a sacrifié sa vie pour la lutte pour que le Congo soit un pays indépendant. Ce que nous ne sommes pas, et ce que la lumière dans le tunnel n'a pas encore jailli. Et c'est pour cela que nous allons appeler aux Congolais et Congolaises d'aujourd'hui de se prendre en charge, de se distribuer les rôles pour que les rêves de Lumumba ne soient pas carrément quelque chose qu'on a jeté. Nous allons voir, après Lumumba, oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient tout autour de Lumumba, mais nous allons gagner le temps en citant celle qui était centrale, celle qui constituait, comment dirais-je, la ligne de front ou bien les détachements d'élite. Ici, nous voulons citer Pierre Moulele. Pierre Moulele, pour nous autres, nous avons toujours constaté que Pierre Moulele était la réincarnation de Emery Patrice Lumumba. En ce qui concerne Pierre Moulele, ici, je vais aller vite en besogne et dire quelque chose. Lumumba est assassiné et Pierre Moulele prend la relève avec son leadership. La différence avec l'après Lumumba, c'est quoi? Les relèves de leadership n'étaient pas l'affaire de la famille. Le relève de leadership n'était pas l'affaire de la tribu. Les relèves de leadership n'étaient pas l'affaire d'une province, mais c'était la méritocratie. On n'a pas dit que comme Lumumba est mort, sa province d'origine doit prendre les responsabilités de la continuité. On n'a pas dit comme Lumumba est assassiné, ses enfants prennent les flambeaux, comme on le voit là où on ne veut pas citer, parce qu'on n'est pas dans la polémique. Tout le monde comprend ce qui peut se comprendre. Et après Pierre Moulele, il y a eu une autre réincarnation de Lumumba, Emery Patrice, que nous citons sans hésiter, c'est Musée Laurent Désiré Kabila. Et pour parler de Musée Laurent Désiré Kabila, nous allons ici seulement nous limiter sur son testament politique qui n'est pas autre que ne jamais trahir le Congo. Aujourd'hui, la trahison est devenue une prouesse en République démocratique du Congo. La trahison est devenue un mode de vie, une mode plutôt de vie en République démocratique du Congo. Et pourtant, le testament de ce grand messier, qui n'est autre que Laurent Désiré Kabila, nous a dit « n'ai jamais trahi le Congo ». Chacun a son choix. Nous revenons sur Emery Patrice Lumumba. Et nous allons lire quelques citations d'Emery Patrice Lumumba avant de parler de la trahison, parce que Laurent Désiré lui-même nous a parlé de la trahison. Ici, je m'en vais vite lire quelque chose que j'ai
expliqué quelque part. Voilà. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend de chaque Congolais d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Voilà cette cotation de Marie-Patrice Lumumba. Je saute encore sur une cotation de Marie-Patrice Lumumba qui n'est autre que l'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseigne à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans le pays affranchi du colonialisme et de ses fantoches. Voilà les quelques côtes de Marie-Patrice Lumumba. Je saute directement pour sauver le temps